Même si la saison de hockey des Grenadiers de Châteauguay est terminée, ça ne les a pas empêchés de remporter 5 prix sur les 9 nominations qu'ils avaient au brunch des champions. Et on rejoint tout de suite notre collaborateur sportif pour en parler. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, donc on commence avec ça. 5 prix qui feront certainement le bonheur des dirigeants de l'équipe de Châteauguay. Oui, exactement. Des prix quand même assez importants. Là. Tout d'abord, il y a Marc-Olivier Duquette, Félix Bibeau, 2 joueurs qu'on a entendu parler souvent cette saison, ont été nommés respectivement pour Bibeau, la première équipe d'étoiles, et pour Duquette, la deuxième équipe d'étoiles. Il y a également le trophée Roger Brunel qui a été remis pour la meilleure moyenne académique de toute l'équipe. Donc, c'est quand même très positif, sachant qu'on veut pousser les jeunes à aller plus loin à l'école, toujours se placer un plan B. Si jamais ça ne fonctionne pas pour le hockey, c'est intéressant d'avoir des bonnes notes, avoir une carrière qui est possible ensuite. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a également, parmi les 5 prix qu'on a gagnés, le trophée Régent Roule pour l'équipe marketing, qui est composé notamment de Charles-Olivier Patnaud. Oui, donc, notre collègue sur les ondes de TVSO. Donc exactement. Et puis, ça a été... Deuxième fois, je crois que l'équipe remporte. Oui, deuxième fois sur 4 ans. Oui, deuxième fois à 4 reprises. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va bien du côté marketing, qu'on fait bien notre travail. Donc, c'est bon, c'est positif pour la ville, pour l'équipe. Puis pour la Ligue Midget 3A aussi, qui continue de se faire voir, que ce soit par une seule équipe ou toute la Ligue, toujours positif pour la Ligue. Oui, on a des photos. On a des photos d'ailleurs qui vont s'afficher à l'écran des différents prix qui ont été remis. Et du côté aussi de Drummondville, on va retirer le chandail de Guillaume Latendresse, qui est un coach qu'on connaît quand même. Oui, on part un peu vers les riverains pour parler de l'entraîneur-chef Guillaume Latendresse. Son numéro 22 qui va être retiré l'année prochaine par les Voltigeurs de Drummondville. C'est dans le cadre du 35e anniversaire du club. Donc rapidement, là, en 169 parties jouées, 96 buts, 114 passes. Donc, 210 points, une belle récolte pour Latendresse dans les rangs juniors. Et puis ensuite, on aura également Déric Brassard qui verra son numéro être retiré. Lui, c'est le numéro 61. C'est maintenant, il aborde le 16 du côté de la Ligue nationale. Donc, c'est deux beaux honneurs pour 2 joueurs québécois qui se sont rendus jusqu'au bout. Voilà. Et au niveau du championnat mondial de hockey, le Canada est toujours invaincu. Le Canada toujours invaincu. On ne dira pas que ça a été la meilleure opposition. On affrontait la France et en plus de ça, Christophe Baluet a beau déjà être vieux, commence à vieillir un peu. Il n'était pas là. Il aurait pu faire une certaine différence à un certain point, mais on ne voulait pas le faire affronter le Canada parce qu'on le sait que même avec notre meilleur gardien, notre gardien numéro 1, un gardien qui a déjà fait partie de la Ligue nationale, c'est difficile de battre le Canada. Donc, on voulait se concentrer sur des efforts éventuels contre d'autres équipes, des matchs qui sont plus serrés. Le Canada qui l'a emporté 4-0 contre la France, donc une victoire facile. Quand même, assez facile et on a dominé. Là. Ça a bourdonné à l'entour du filet. On a manqué un peu d'opportunisme à l'entour du filet des Français. Sinon, on a dominé, on a conservé la rondelle en territoire adverse tout le long. Ça a été quand même assez facile pour le Canada. Et il y a eu une surprise également cette semaine. Les États-Unis qui se sont fait surprendre par l'Allemagne au compte de 3-2, je ne me trompe pas. Et puis, c'était Mike Condon devant le filet. Ça fait mal au cœur voir Mike Condon perdre contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne fait partie des pays qui sont tranquillement en train de faire une petite ascension. Puis éventuellement, il y aura plus de joueurs qui vont pouvoir évoluer dans ces matchs-là pour ces pays-là. Je pense également au Danemark qui évolue quand même assez bien. Donc, c'est la Suisse aussi qui a donné une très bonne opposition à plusieurs équipes depuis le début du tournoi. Donc, c'est des équipes qui continuent de progresser année après année. Et puis, éventuellement, peut-être qu'ils seront en mesure de se battre contre les plus grandes nations. Et de causer des surprises donc au championnat. Exactement. Voilà. Et au niveau de la LNH, là, les séries, ça se continue. Et les Capitals de Washington ont été éliminés. La meilleure équipe de la Ligue nationale qui s'est fait montrer la porte de sortie par les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins qui sont présentement contre le Lightning de Tampa Bay en série. C'est 1-1. Je vous rappelle qu'on est mardi présentement. Là, il y avait un match hier, le deuxième match de la série. Bishop était blessé, n'était pas présent. Il croyait au moment de la blessure, lors du match numéro 1, il était convaincu qu'il s'était cassé le genou ou cassé la jambe. Mais le lendemain, il était en conférence de presse, il marchait, aucun soutien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On l'a mis de côté parce qu'il n'avait pas vraiment pratiqué avec l'équipe, donc c'est par mesure de précaution. Mais Vasilevski a été incroyable devant le filet de son équipe hier, notamment volé un but à Sidney Crosby, la bout portant avec la mitaine. Mais c'est des arrêts clés, des arrêts à un bon positionnement, souvent dans le plastron directement que le tir se dirigeait pour Vasilevski, ce qui montre que son positionnement est adéquat. Il était tout le temps bien placé devant la balle, challengeait la rondelle, là, comme on dit en langage de hockey. Et le Lightning qui avait remporté le match numéro 1. Là, et du côté de l'Ouest, c'est les Sharks contre les Blues. Les Sharks qui ont connu quand même un bon match. Un but faible un peu de la part de Martin Jones aura donné l'avantage aux Blues, mais ça risque d'être la série la plus intéressante entre les deux, si tu veux mon avis personnel. Là, du gros hockey serré, ça frappe beaucoup et ça patine aussi beaucoup depuis quelques années dans l'Ouest. On dit souvent que l'Est est plus rapide, mais l'Ouest
gagne en grosseur et en plus de ça, on devient de plus en plus rapide, donc ça devient du hockey extrêmement intéressant. Et d'après toi, la finale va se jouer entre depuis déjà quelques semaines, là, au début, c'était pas ça ce que je disais. J'avais pas voulu me lancer pour une finale de la Coupe Stanley. Mais depuis quelques semaines, là, je commence à penser que les Penguins et les Sharks pourraient se rendre jusqu'au bout. Ça pourrait être une série extrêmement intéressante. Mais les Sharks, si on veut gagner, c'est cette année ou jamais. Ça fait plusieurs années qu'on a une équipe pour gagner les grands honneurs, mais qu'on n'y parvient pas. Et du côté des Penguins, on a un line-up qui est boosté, si tu me permets l'expression, avec Sidney Crosby, Malkin, Phil Kessel, Patrick Hornquist, Chris Kunitz. C'est des gars qu'on ne peut pas garder pendant 5 ans la même formation. Donc là, il y a une fenêtre qui est ouverte. On peut aller rechercher une autre Coupe Stanley pour la plupart des joueurs de cette équipe-là. Oui. On va essayer d'en profiter, ça c'est certain. Parfait. Donc on va voir si tes prédictions vont se réaliser. Oui. Et on finit en terminant en parlant des Blue Jays, la défaite, grosse défaite quand même. Oui, exactement. On a mangé une bonne claque au visage, là, surtout qu'il y a quelques jours à peine, c'est José Bautista qui a mangé un bon coup de poing au visage de la part de Rougned Odor. Oui, exactement. Le deuxième but des Rangers du Texas qui n'avait pas apprécié le fait que Bautista lui glisse dans les jambes. On le sait que c'est plus permis. Avant, on avait le droit de glisser vis-à-vis le joueur de deuxième but lors d'un double jeu pour le déranger, le déconcentrer, faire en sorte qu'il fasse un mauvais relais. Mais maintenant, bien entendu, question de sécurité, on a enlevé cette règle-là. On s'est dit, il faut glisser directement devant le but. Comme ça, il n'y aura pas de risque de blessure. Et puis, José Bautista a fait fi de ce règlement-là, est allé directement dans les jambes de Odor. Et Odor, lorsqu'il s'est relevé, lui a donné une bonne droite, mais une droite digne des meilleurs champions de boxe. Ça a dû sonner les cloches de José Bautista. Et puis hier, les Blue Jays qui ont l'air de s'être remis de cet incident-là, défaite de 13-2 contre les Rays de Tampa Bay. Et le gros problème du côté des Blue Jays de Toronto, c'est le manque de profondeur dans l'enclos des releveurs. Hier, J.A. Happ a eu 2 manches très difficiles de 8 points mérités. Okay. En seulement 2 manches, c'est beaucoup. Seulement 6 retirs qu'il faut faire. Il a accordé 8 points là, pendant ce temps-là. On l'a retiré du match et on a utilisé pas moins de 5 autres lanceurs au cours du match. Habituellement, quand on sait que c'est 2 ou 3 lanceurs dans une bonne performance, là, on en a utilisé 6. C'est le gros problème des Blue Jays. On a une bonne formation partante du côté des lanceurs, mais on a beaucoup de difficultés à terminer le travail. Parfait. Donc, merci beaucoup, Steve. On se reparle la semaine prochaine.